Le, le thème d'aujourd'hui est effectivement très intéressant. Il est intéressant dans le sens où on essaye de venir vers les entraîneurs depuis la fédération pour aborder les thèmes de préparation physique avec pour objectif que vous puissiez non pas devenir des préparateurs physiques, mais savoir quels sont les points importants que vous devez être capable à un moment donné d'analyser et d'en tenir compte et quoi faire par rapport à ça. La prévention est un thème extrêmement important aujourd'hui dans la préparation physique. Si vous prenez l'exemple des plus grands clubs, il y a quelques années, ils avaient juste un préparateur physique. Maintenant, généralement, ils ont deux personnes dans les stades. Un qui est en charge, en responsabilité de l'optimisation des qualités physiques. Ça, c'est vraiment le préparateur physique qu'on imagine de manière historique. Et une deuxième personne qui est en charge de ce qu'on appelle la protection. Finalement, comment faire en sorte d'éviter de blesser les joueurs. Alors aussi parce qu'il y a de nombreux enjeux financiers dans les équipes professionnelles et que le jour de la blessé, c'est aussi un manque à gagner pour l'équipe. Mais c'est vraiment une problématique qui s'est vraiment développée. Au niveau de la fédération, on a un groupe de travail et on a essayé de réfléchir à quels peuvent être les thèmes dans la prévention qu'on pourrait vulgariser de manière à pouvoir les apporter au club et si c'est possible d'avoir dans les années à venir des entraîneurs qui connaissent ce thème-là et qui dans leurs entraînements en tiennent compte et gardent une petite partie de l'entraînement pour faire de la prévention. Ce qui permettra d'avoir moins de joueurs blessés. Les joueurs vont adhérer à ces programmes d'entraînement parce qu'ils vont sentir que c'est pour eux, que c'est pour leur corps et que ça leur apporte quelque chose. Et les entraîneurs vont aussi, d'une autre part, être un petit peu rassurés, dans le sens où ils vont avoir le sentiment de maîtriser quelque chose qui, jusqu'à présent, est quand même difficile à comprendre et à maîtriser parce que c'est tout simplement pas votre cible, c'est pas votre cœur objectif. Voilà, vous êtes plutôt formé sur l'entraînement. Donc, pour faire court, on a une séance d'1h30, donc ça va vraiment être du condensé. On sait qu'on ne peut pas tellement prendre sur le temps d'entraînement. Donc la base de la réflexion, c'était de se dire, éventuellement, il peut y avoir un temps qui peut être pris avant, en amont de l'entraînement, voire au début de l'entraînement, éventuellement un temps qui peut être pris à la fin de l'entraînement. Ça, c'est toujours possible. On sait que les entraîneurs, ils acceptent facilement de dire, on tient le premier quart d'heure, allez, pourquoi pas. Et 1 minute à la fin. Là, au niveau de ce qu'on peut vous proposer, d'abord, c'est un protocole d'échauffement préventif. Ça, c'est vraiment le fil de notre réflexion qui a été inspiré sur ce qui se fait dans le foot. Disons ce qu'il appelle le 11, vous trouverez sur Internet. Le 11, c'est 11 exercices que tous les clubs de foot connaissent et font au niveau de leur catégorie 2. Voilà. On commence par le 11. C'est un échauffement sans ballon. Une fois que le 11 est terminé, il y aura à peu près une quinzaine de minutes. On passe sur la partie spécifique avec le ballon et on y va. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans un échauffement préventif pour qu'il soit réellement préventif? C'est ça la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Donc la base, c'est une activation cardiovasculaire. Donc il va y avoir une phase de course qui va durer à peu près 3 minutes pour simplement mettre en route le système cardiovasculaire. Et ça, vous pouvez le faire avec un ballon, ça va très bien aussi. Mais c'est l'étape qu'il ne faut pas enlever. Vous la faites, c'est la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape qui consiste à venir travailler des mouvements, venir effectuer des mouvements qui sont des exercices de mobilité articulaire. La mobilité articulaire, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et ce qui est intéressant avec la mobilité articulaire, c'est d'essayer de la comprendre et de savoir que si on l'a, tout va bien. Mais si on ne l'a pas, ça va nous poser des problèmes dans le jeu. Ça va poser des problèmes parce qu'un manque de mobilité articulaire va entraîner des compensations. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de réussir un mouvement d'une certaine manière, si vous voulez vraiment le réussir, vous allez chercher ailleurs pour le faire. Et c'est dans ces compensations que vous commencez à prendre des risques de blessure. On va faire des exemples imagés très simples. Okay. On va faire, mettez-vous sur la ligne entre le flot blanc et le flot rouge, là, le rouge et le blanc. Faites une ligne, les garçons.
de la médiane, tiens, décalez-vous. Voilà, top, c'est bon. Là, vous regardez le public de ce côté, vous allez donc voir, et vous regardez par ici, c'est peut-être. Vous vous espacez un petit peu plus sur la ligne, sur la légèrement vers la ligne de fond, que vous ayez, quand vous vous écartez les bras, pas tout de suite un copain à côté. Pareil pour vous, vous allez tirer un peu vers les clos. Voilà, c'est bon. Donc, une mobilité articulaire. On a un groupe comme elle. Ils sont jeunes, et on sait que la raideur et les restrictions avec l'âge, ça augmente. Mais vous allez voir que, dès le plus jeune âge, il y a déjà des différences. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir un groupe comme ça pour cet après-midi, parce que vous allez voir que déjà, à leur âge, on a des différences. C'est normal, il y a des poussées de croissance, et il y a des corps qui absorbent, qui s'adaptent bien, et puis il y en a d'autres qui ne s'adaptent pas de la même manière. Le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice très très simple. Vous allez simplement, vous ne faites pas encore, vous allez simplement monter la jambe droite, c'est-à-dire que vous ne fléchissez pas le genou, vous tirez les orteils vers vous, la jambe est tendue, et vous allez la monter le plus haut possible ici, de manière horizontale, comme ça. Ok? Attendez. Là, c'est une mobilité articulaire, c'est des hanches. Ok? Qu'est-ce qui peut empêcher à un moment donné de monter la jambe? C'est les muscles qui sont à l'arrière. C'est les ischio-jambiers et les fessiers. Donc on va déjà voir, sur ce petit test très simple, ça vous pouvez le reproduire dans vos clubs, la différence. Si vous sentez que ça commence à tirer, que c'est pas possible d'aller plus haut, vous n'avez pas plus haut. Une fois que vous avez trouvé la limite, ici, comme vous voyez que je suis là, je reste dans cette position et je reste 6 secondes au moins. 6 secondes. D'accord? Allez-y, on y va, la jambe gauche. Allez, la droite, si vous êtes. On y va, on monte. On ne fléchit pas le genou. On tord la jambe, on observe. Ok? C'est bien, stop. Dans la globalité, on a l'impression qu'ils étaient tous à peu près à la même hauteur. Mais, ils ont observé que je suis allé à 90 degrés, ils ont voulu reproduire ça. Maintenant, il y a peut-être une compensation qui s'est mise en place pour ça. C'est-à-dire, à un certain niveau, admettons ici, si je veux aller plus loin et que je ne peux pas le faire, je peux y aller si je fais ça. C'est-à-dire, j'arrondis le bas du dos, ici, et là c'est ma limite, j'arrondis le bas du dos et je monte. Okay? Donc, je ne veux pas ça, vous avez compris? Donc, vous allez garder le dos bien droit, ici, et quand vous allez monter, le dos reste droit, et vous allez le faire avec le dos droit sans que le dos fasse ça. Ok? On clique avec une main dans le dos, si vous voulez ça, vous avez l'exercice. Vous me le faites, c'est parti. On y va, ça monte. Et là, c'est à tout maximum. Ok. Voilà, c'est bien. Là-bas, c'est un petit peu mieux. Ok, on relâche. Vous allez changer de jambe. Tournez vous tournez 90 degrés, vous faites 90 degrés, changez le côté. Changez de jambe, on refait l'exercice. Allez-y. Voilà, c'est pas mal. Là, c'est bien. Donc ici, on n'est pas loin de 90 degrés. Alors, il n'y en a aucun, je trouve ça très étonnant, qui est aussi haut que moi. Je suis plus âgé que vous. Non? Personne peut aller à 90 degrés, là, sans penser? Là-bas, tu penses? Ok. Qui arrive, tu vérifies si tu as le droit. Vas-y. Ton prénom, c'est? Alors, vas-y. Tu le fais, vas-y. Il est pas mal. Ok, lui, il est quasiment à 90 degrés. Ok? Et c'est Jules. Hein. C'est Jules, c'est toi qui étais un peu limité. Vas-y, fais-le, montre l'exercice. Dans ce sens. Voilà. Tourne bien la jambe. Ok. Qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez senti des tensions derrière. D'accord. Donc, très bien. Maintenant, on va faire l'exercice dans l'autre sens. Vous allez vous pencher en avant. Regardez, d'abord, vous regardez. Ici, on bascule. Ok. Et on vient sur un angle droit. Ici, avec un alignement. Épaule, bassin, genou, cheveux. C'est parti. Pas compliqué, c'est parti. Alors là, pareil, sur cet exercice, qui paraît simple, vous pouvez observer déjà des compensations. C'est-à-dire que certains, comme Jules ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrondissent le dos. Arrondissez pas le dos. Je veux un alignement. Cheveux, genoux, bassin, épaule. Ok? On y va, c'est parti. Changez de jambe. On y va, on aligne. Et quand on sent que c'est pas possible d'aller plus loin, on s'arrête. Là, ça va un petit peu. Ligne droite. Le schéma corporel est difficile à reconnaître pour eux, ils sont jeunes, ils ont du mal à se voir, il faudrait peut-être qu'ils se voient dans la mémoire. Et Jules, quand même, ok, il fait un petit pivot, donc il était un peu limité ici, au niveau de ses ischios. Maintenant, comme je fais la bascule, c'est l'autre jambe qui va le tirer, on va voir s'il compense.
Donc là, tu vas, tu essaies, regarde. L'objectif pour toi, c'est l'alignement droit. Ok? Nickel. Allez, tu le fais, nickel. Allez, tu vas plus loin, tu vas plus loin. Ok. On a d'abord une ouverture de hanche. C'est-à-dire qu'ici, il ne peut pas garder le bassin droit, tu as vu? Ici, tu ouvres comme ça sur le côté. Ensuite, tu ne peux pas aller plus loin, tu arrondis le dos. Alors, tu essaies de regarder le dos droit et le bassin dans l'axe. C'est parti. Alors, le bassin ouvre toujours. Vas-y, tu vas. Ok, la jambe un peu détendue, difficile. Ok, donc on est obligé de reconnaître que par rapport au processus que j'ai donné, c'est pas une réussite. Vous l'en faites, j'essaie de voir si on arrive à le faire parfaitement. Ben, c'est pas trop mal. Ok, bien. Ok, stop. Maintenant, vous allez aller à votre limite. Et à la limite, vous allez chercher le plus haut possible avec la jambe. Ok, à savoir la montée, fléchir ici et pousser ici vers le sol. À peu près comme ça. D'accord? Comme ça, vous allez chercher le plus loin et on reste en 5 secondes. C'est possible. Donc là, et si on monte le genou, on cherche, on pousse, on maintient. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, regardez le visage, on pousse, on pousse, stop. Ça n'a pas l'air cool. Non? On change de jambe, la même chose. Allez-y. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Allez-y, cherchez, poussez, allez, on monte le genou, on cherche, ok. Allez, on pousse, allez, ok, attention, stop. Est-ce que c'était difficile? Honnêtement. Oui, dur. C'était dur. Ok. J'ai pas vu fort. On est pas en salle de musculation. C'est un exercice qui a duré 5 secondes. C'est dur. Alors on peut se poser la question pourquoi? Maintenant, biomécaniquement, c'est très simple. Et c'est là qu'intervient notre pédagogie. Quand on monte ici comme ça, le muscle qui fait monter la jambe, c'est le corps des fesses. Et le psoas. Il tire et la jambe. Mais il y a un muscle qu'on appelle antagoniste, c'est-à-dire les muscles qui sont à l'opposé de celui qui bat, ils retiennent. Ils sont comme des freins. Si cet antagoniste il est tendu, il va commencer à tirer ici. Et sinon, il va tirer déjà ici. Et donc le quadriceps va devoir faire un effort supplémentaire. Il va tirer. Si la mobilité articulaire est grande, le ischio-jambier, le muscle antagoniste, le laisse le quadriceps faire son travail, ne l'empêche pas de monter, et c'est facile pour le quadriceps. Autrement dit, un muscle travaille beaucoup mieux si son antagoniste est souple. Là, si on a des restrictions, et on en a déjà pour ces garçons-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont arriver en butée articulaire, c'est-à-dire là, je suis à ma limite, mon ischio est tendu, donc c'est lui qui est trop court, mon quadriceps va commencer à forcer. Il va travailler ici de manière isométrique très fort, et on va avoir une crampe. Est-ce que l'un d'entre vous était proche de la crampe? Levez la main. Voilà. Là, ici, juste 3. Ok, on n'est pas bien fait là. C'est bien. Ok, bien. Donc, pourquoi est-ce qu'il est proche de la crampe? Imaginez des efforts qui ont duré 4 secondes, et on a des joueurs qui ont été proches de la crampe. Ça doit nous poser des questions. Des réflexions sur est-ce que quand on est proche du crampe, on risque une blessure musculaire, tendineuse, d'accord? Qu'est-ce qui fait ça? Il y a ici un couple entre le muscle agoniste et le muscle antagoniste qui n'est pas préparé à l'effort musculaire. C'est-à-dire que les muscles ici ne sont pas habitués à travailler contre leurs propres muscles, en opposition. Il va falloir les préparer à ça. Le fait de les préparer à ça va permettre à ces muscles d'être habitués à ces efforts de résistance sur le muscle opposé. Donc ce quadriceps va être un quadriceps beaucoup plus tonique, ici, parce qu'il va travailler contre l'ischio-jambier. Il va avoir l'habitude d'exercer une force contre une tension, donc il va être fonctionnel, c'est un muscle fonctionnel, parce qu'il peut très bien être bon ici, et pas être bon quand il arrive en amputé. Si vous avez une amplitude de mouvement, l'amplitude 0, l'amplitude max, à l'intérieur de cette amplitude, tout est facile. Et quand vous vous approchez des limites, vous allez commencer à avoir un coût énergétique très important. Et c'est dans cette amplitude-là que les joueurs se fatiguent. Et nous, ce qu'on va arriver à faire, c'est avoir des basketteurs à l'avenir qui aient des mobilités articulaires importantes.
C'est-à-dire que si, prenons Jules, bien sûr, avec moi. Jules, regarde, ma limite à moi, elle est là. Tu es d'accord? Montre-moi la tête. Sans arrondir le dos, vas-y. Elle est là. Ok? À amplifier les gars. Je me mets comme toi, vas-y. Tu vas le plus haut possible, allez, tu montes. Tu montes. Allez, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Plus loin encore. Tire les orteils. Garde la jambe pour vous. Serre fort. Allez, allez, tu lâches pas. Tu lâches pas. Toi, tu l'as lâché déjà. Moi, j'ai encore rien senti. Pourquoi? Parce que ma limite à moi, elle est là. Si je me mets à cette limite, pour moi, ça va durer comme Jules. Et ici, pour moi, c'est facile. Autrement dit, je m'offre la possibilité d'avoir un degré, un secteur d'amplitude dans lequel je suis facile de confort. Moi, je suis en confort, lui, il n'est pas en confort. Donc, à un moment donné, quand on parle de défense, la défense, on y va, position défensive. Allez-y. Parfois, on pense que les joueurs ne veulent pas aller. Mais parfois, les joueurs ne peuvent pas aller. Pourquoi? On va essayer de faire ça tout de suite. Pourquoi vous ne pouvez pas aller? Alors déjà, tu vas rapprocher, avance de 3 mètres. Ouais, avance. Même position. Vas-y, on y va. Super. Ok. Et pas devant. Très bien. Pourquoi est-ce que moi je pense que c'est pas fait? Il y a le dos courbé. Donc le dos, moi j'avais fait le dos. Tout à fait, tu as juste vu, ils ont remarqué quelque chose qui leur paraît surprenant. Pas toi. Non. On y va, Jules, défense. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Position, vas-y. Tu défends là. Tu es en défense. Tu es prêt là. Il y a les mains là. Tu ne bouges pas, hein. Regarde le contrôle de là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Hein, le talon qui décolle, et il y a le point de corps de l'arrière. On sent que si. Ça va. Ok? Excuse-moi. D'accord? T'as une position, là, vous voulez une position. On va faire. Les genoux. Observez les genoux. Maintenant, observez, par exemple, ton prénom c'est Lucien, avance du travail. Allez, c'est pour toi. Allez, position. Okay. Et là, un peu corrigé. Mais ce qui m'a gêné chez Lucien, c'est quoi? Le bassin. Il est haut. Il défend haut. Ok? Position, allez-y. Défensif. Il y en a d'autres, juste vers le haut. Là, toi, t'es bas. Par contre, il y a le dos très bien. Et là, t'es bas, c'est bien. On réfléchit. Pourquoi on a besoin de réfléchir pour bien défendre? Pourquoi? Ah, c'est intéressant ce que tu dis, mais vers quelle direction? Les côtés. Pourquoi les côtés? Ouais, mais là, tu dis des choses que le futur qui est dans le savoir. Alors, je te donne, je vais aider pour faire comprendre au grand pourquoi tu as raison. C'est parce que quand on a les jambes tendues, ok, et qu'on veut faire ça, regarde. Quand je fais ça, quelle est l'articulation qui me permet de faire cette rotation? Non. Pas la cheville. La hanche. Ça, ici de sa jambe. Ok? Quand vous êtes jambes tendues, vous n'avez pas de rotation au niveau du genou. Quand vous êtes enfléchi, regardez une hanche. Elle ne bouge pas. On est d'accord avec l'hanche? On est d'accord avec la hanche? Elle est fixe. Autrement dit, biomécaniquement chez l'humain, quand vous êtes fléchi, vous ouvrez une articulation ici, au niveau du genou, qui permet les rotations. Les déplacements latéraux et vers l'arrière sont plus faciles quand vous êtes fléchi. Si vous êtes debout, entendu, vous ne pouvez tourner qu'avec les hanches. Or, les hanches doivent être en disponibilité ici pour éventuellement rentrer à tout moment et fixe pour être ancré pour pouvoir défendre. Ça doit être un sol de stabilité. Donc, vous ne pouvez pas défendre, j'ai entendu. Vous êtes obligé de passer par la position fléchie pour vous décaler. Si vous êtes trop haut, vous devez d'abord fléchir
pour partir. Vous perdez un temps de retard par rapport à l'attaquant qui a déjà la balle et qui peut déjà décider, alors que vous êtes déjà en réaction. Donc c'est intéressant de réfléchir. On est d'accord. C'est net. Il faut réfléchir. On a l'image du défenseur viking qui est dans les appuis très bas. Vous avez cette image. Ok, comment est son dos? Droit, voire même un peu court. Mais droit essentiellement. Pourquoi? Il est droit. Pourquoi il va comme ça? Ah, tu penses déjà que c'est pas idéal pour partir. C'est pour la disponibilité. C'est-à-dire que la disponibilité du haut du corps, ici, pour attraper et dévier les ballons, ok, elle est bien supérieure si le haut du corps est droit, vertical, alors que si l'incliné vers l'avant, le relevé de tête est difficile, les mains, ici, on ne peut pas anticiper. Donc pour avoir de la disponibilité, pour le haut du corps, il faut être dans la position. Okay, pour avoir évidemment cette possibilité, il faut être accepté dans ces attitudes. Donc là, on est sur quelque chose où à un moment donné, on va être capable de pouvoir défendre. Donc allez-y, essayez de me le faire maintenant. Alors, déjà, parce qu'ils ont des informations, on observe déjà quelque chose. Ils ont corrigé. Maintenant, ils ont corrigé à la limite de ce qu'ils peuvent corriger. Parce qu'ici, on a toujours un nom. Ok? Et même s'il essaye, il n'a pas réussi à le faire. Et là, c'est un petit peu mieux pour certains, c'est un petit peu mieux. Donc, merci. Donc, ils sont allés chercher dans leur corps les limites. Ces fameuses limites articulaires de mobilité dont je viens de vous parler. Maintenant, on va s'amuser, Jules, parce que, je m'excuse, hein, mais comme pour le moment, quand ta jeune carrière est un petit peu raide, et que tu vas travailler ça, donc après on n'en parle plus, on va faire un petit test. Ok? Faire un petit test, tu vas fléchir, et tu vas serrer les pieds, garder les jambes tendues, et il va se pencher en avant. Je vous fais le pari, tu ne toucheras pas le sol avec les mains. Et vous allez faire pareil. Je pense qu'ici, on va s'approcher du sol. Je ne les connais pas, hein, le test, je ne l'ai jamais fait avec eux, hein, je ne sais pas quoi je vous vois. C'est ok? Vous avez les pieds serrés, les jambes tendues. Je pense qu'ici, on va s'approcher. Je pense que tu ne vas pas être loin non plus du sol. Regarde. Allez-y, vous enroulez la tête et vous descendez. Regardez maintenant. Là, ça touche. Hein, vous l'avez donné. Ça ne touche pas. Maintenant, Jules, il a fait une force, là, ça touche. Ok. Ce test-là, vous pouvez revenir doucement, ne forcez pas. Déjà, c'est un test qu'il faut faire doucement, parce que si vous mettez de la pression au niveau de toto, donc ne le forcez pas. Et puis, une fois que vous êtes en bas, vous pouvez fléchir les genoux pour remonter tranquillement. Ça enlève un peu de pression. Là, tous les muscles qui sont sous le pied, les muscles s'enchaînent comme les tuyaux d'un toit. Ils partent d'un os pour aller sur un autre os. De cette os, ils partent pour aller sur un autre os. Ils font la même chose à toutes les vertèbres montent, jusqu'au niveau des cervicales, et sous le pied jusqu'au niveau des orteils. Donc quand vous augmentez les mobilités articulaires, que vous cherchez les limites, ils se mettent en tension. Quand on fait ce test-là, on mesure toute la chaîne du crâne jusqu'aux orteils, ici. Et on les met tous comme un. Et on va voir, alors s'il y a un maillon faible, il va tenir ce maillon. Et là, quand vous faites ce test, vous pouvez déjà avoir une information sur la souplesse de la chaîne musculaire postérieure. La chaîne qui est située en arrière. Cette chaîne, regardez au niveau de mes hanches. Quand je fais ça, mais quand je fais ça, c'est la même chose. Ici, je tire mes ischios. On est d'accord? Au moment où je tire mes ischios sur mon bassin, si je n'ai pas la souplesse suffisante, mon bassin part comme ça, pour donner cette souplesse que l'ischio n'a pas. Et donc mon dos se retrouve rond. Et je ne peux pas défendre. C'est-à-dire que si je suis raide ici au niveau des ischios, et que je suis en position défensive, je vais partir comme ça. Mon bassin va compenser le manque de souplesse de mes ischios. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça vous parle? Je fléchis. Ici, je ne peux pas être dans cette position de disponibilité. Ça tire. Là, ça va mieux. Là, ça tire. Là, ça va mieux. Ici, c'est difficile. Ah, ça va mieux. Mais je perds l'attitude intéressante pour le basket. Ok? Voilà. Ça va? Vous avez compris? Donc, maintenant, on va me classer.
Désolé, je ne vais pas classer les gens, je vais vous classer aujourd'hui. Donc vous allez faire le test. Ceux qui touchent le sol, d'accord, vous allez être de ce côté de la ligne blanche, la ligne médiane, et ceux qui ne touchent pas, vous allez vous mettre de ce côté-là. Allez-y, bah, vous l'avez fait, donc vous savez. Si vous avez le point, voilà, placez-vous. Allez, ceux qui ont touché le sol, se mettent là, et eux, ils se mettent là. Ok, et restez alignés, hein, les gars. Restez alignés. Touchez, c'est bien. Ok. Ces garçons-là, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas meilleurs au basket que vous. Je n'ai pas dit ça. Ok. Non, par contre, on sait qu'ils ont une souplesse musculaire postérieure suffisante pour faire les exercices sans compensation. C'est-à-dire que là, ils sont déjà dans une forme de protection par rapport à leur corps. Il y a moins de risque de se blesser au niveau du dos et au niveau des ischios pour eux que pour vous. Aïe. Mais un risque, ça ne veut pas dire que vous allez vous blesser, ne vous inquiétez pas. C'est qu'un risque. Par contre, ça peut nous donner une idée que peut-être il va falloir faire quelques assouplissements. Ok? Dans la direction de là où on est en haut. À savoir, des étirements peut-être des ischio-jambiers, peut-être du dos. Il va falloir réfléchir un petit peu à ça. Ok? Donc évidemment, sur ce simple test que je vous ai montré, que vous pouvez faire avec votre équipe, très vite vous allez voir. Je vous assure, et ça c'est sur mon expérience, que plus vous allez vers le haut niveau, plus vous allez avoir des profils comme ça. Il ne veut pas dire que vous n'allez pas y être. Surtout que le basket est un sport de compensation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut compenser techniquement des choses qu'on n'a pas physiquement, on peut compenser physiquement, on peut compenser par le mental, on peut compenser le basket à différents niveaux. Mais pourquoi se priver si on a détecté une certaine forme de restriction ou de limite, de le travailler pour en plus faire de cette limite une force. Voilà. Donc là, on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Ça va? Vous avez compris? Donc, quel serait un exercice d'étirement par exemple intéressant pour cette chaîne postérieure? Faites-le moi si vous l'avez fait. Vas-y, montrez-le moi. Vous l'avez? Vous savez pas? Non. D'accord. Vas-y, fais-le. Pas mal, ça c'est le fessier. C'est pas mal. Alors ça, c'est un exercice que j'ai dans mon protocole de chevron. Donc c'est super. Je te félicite. Donc il est pas mal, il est un peu plus haut, il est sur le fessier. Et effectivement, le fessier est un extenseur. C'est bien ce que tu as fait. Et si on met un peu plus sur les fiscaux et le cou. Là, c'est très simple. On prend la position qui ne va pas et on la cultive. Exemple, on peut se mettre au sol, on peut descendre. Ici. Et tout simplement là, on peut venir faire passer les mains sous les genoux. Pour venir poser les coudes, vous voyez, les coudes sont posés au sol. Tout simplement. Là, vous voyez un petit peu les différences. Et maintenant, on rentre dans la pédagogie. Et surtout, comment faire les exercices. Pour les étirements, il y a beaucoup de débats sur les étirements. Donc ça tombe bien. Tu vois, ça, c'est déjà, ça ne sert à rien de forcer. Okay, si vous forcez, vous n'avez rien gagné. Et là, il faut que j'explique au grand pourquoi. Je suis obligé, si ça va. D'accord? Donc, un muscle, il se contracte. Et ça, tout le monde l'a compris. Il a une longueur, et puis quand je contracte le biceps, pour le montrer, je raccourcis cette longueur. Ça, vous avez compris. Okay? Si vous l'étirez et que vous allez dans l'autre sens, la longueur, elle va augmenter. D'accord? Toujours d'accord avec ça. Là, mon biceps est plus court, si je fais ça, il est plus long. Ça, c'est un étirement, c'est ce qu'on veut. Mais le corps est fait de telle manière que si jamais on m'agresse, par exemple, mon bras part en arrière, c'est-à-dire, il y a des petits récepteurs qui vont dire hey, attention, tu peux te faire mal. C'est un système de protection que vous avez dans si j'enlève Jules, parce que aujourd'hui c'est Jules que j'enlève, et je fais hey, Jules, et je tire, il va avoir un réflexe de ramener son bras. C'est des réflexes médulaires. C'est dans le système nerveux, c'est des arcs très courts, okay, et des fuseaux neuromusculaires qui s'étirent, qui informent la moelle épinière que le muscle est tiré, et il y a une contraction réflexe qui se crée. Si on part sur un étirement classique, à savoir ça, au moment où j'étire mon ischio, contraction réflexe, et mon muscle va retenir. Et vous n'étirerez pas le muscle. Le muscle ne lâchera pas, il va être en protection. Ça ne marchera pas. Il y a une astuce, ce réflexe s'appelle le réflexe pneumatique. Pour le chanter, il y a une astuce qui consiste
à d'abord augmenter la tension sur le muscle par une contraction. Mon biceps, je le contracte, et là, il travaille le biceps. Il travaille très fort, et au bout d'un moment, le tonus va lâcher. Et quand le tonus va lâcher, au bout de 6 secondes, 6-7 secondes, là, tout doucement, si je ne vais pas trop vite, je vais l'étirer, et là, il va accepter de venir. Et à ce moment-là, je vais avoir un étirement de qualité. Et ce réflexe, ce contrôle nerveux ne va pas fonctionner. Mais il faut le faire avec légèreté, avec douceur. Donc la première règle qu'on va respecter, c'est la légèreté de la tension. Il ne faut jamais mettre une tension forte, sinon réflexe métatique. Sur une échelle de douleur entre 0 et 10, vous voyez à peu près, 10 ça fait très mal. Je veux que vous mettiez 2. Allez, je suis sympa, 3, et pas plus que 3. Ça marche? 3 sur 10. Pas de plus. Compris? Ça c'est un moyen pédagogique, c'est très simple de les faire adapter la tension. Ensuite, on vient lentement dans l'exercice. Ok? Ça marche? On va venir lentement. Et ensuite, on va d'abord faire une contraction avant de faire l'étirement. Ok? Alors pour ça, on va leur montrer une petite série d'étirements, comme ça ils vont comprendre ce qu'ils peuvent faire à l'entraînement. Vous êtes d'accord? Vous levez, allez-y. On y va, je vais vous montrer le premier, il est très simple. On va faire le fameux ici. Ok? On va faire une fente avant. Vous imaginez que vous êtes, c'est comme un train, il est sur 2 rails. Vous ne vous mettez pas sur un rail parce que sinon vous allez faire l'équilibre. Vous mettez sur 2 rails. Ça marche les rails? C'est ok? Maintenant, les 2 jambes sont tendues et je vais pivoter autour de l'axe des fémurs, ici reculer les fesses. Alors on revient, c'est faux. Vous ne faites pas ça avec le dos rond. C'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas les dos ronds. Alors le dos est droit. Et regardez, là, je recule les fesses. Ok, alors, déjà ça, pas ça. Ok. Est-ce que le dos est bien droit? Ouais, c'est pas mal, ça peut. Est-ce que vous sentez que ça tire ici? Ouais. Et maintenant, là, j'ai pas fait de contraction. Ça veut dire qu'ils sont sur les fesses myotiques. Donc, est-ce qu'il est agréable? Il est agréable? Non. Clairement, c'est non la réponse. Et c'est normal. Vous tirez un muscle qui est contracté. Qu'est-ce qui se passe quand vous tirez un muscle qui est contracté? Vous n'étirez pas le muscle, vous allez étirer à ses extrémités. Et à l'extrémité du muscle, c'est l'unité myotendineuse. C'est la jonction entre le tendon et le muscle. Et vous allez étirer cette partie-là. Et finalement, si vous étirez en plus fort, vous allez la fragiliser. Et si vous la fragilisez, vous allez augmenter le risque de tendinite, de périostite, ce type de problème musculaire. Donc nous, on peut vraiment se focaliser sur le muscle. Donc, on a très mal fait notre exercice, on va essayer de le faire bien. Vous allez repartir sur la position. Et là, maintenant, on va faire une contraction. Alors, comment contracter? On étire la jambe qui est devant, ça vous avez tout compris. Comment on étire, comment on contracte cette jambe qui est devant? Eh bien, c'est simple, on va fléchir la jambe qui est derrière, ok? Et la jambe qui est devant, on va l'enfoncer dans le parquet, très fort. Et on va même essayer, comme si on la tirait. Alors, elle ne va pas physiquement bouger comme la mienne, mais c'est comme si j'allais la ramener près de l'autre. Ok? Vous sentez là? Ok. Allez, vous forcez pendant 6 secondes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous relâchez une petite seconde tranquille. Et maintenant, on descend tout lentement et tirez comme avant. Est-ce que c'est la même chose avant? Démonstration par mon équipe. Merci les gars. Si vous avez une nuit, là, j'étais pas là. Vous verrez, c'est n'importe quoi. Vous avez senti, hein. Là, on a levé le réflexe pneumatique. Okay, et on a étiré le muscle. Donc, ils ont senti un bienfait. Ils ont senti le muscle qui s'étire. Cette règle-là que je viens de vous énoncer, lenteur de la prise en tension, légèreté de la tension. Okay, et contraction prolongée après l'étirement sont les 3 seules règles à appliquer pour réussir un étirement qui fonctionne. Et tout ce que vous avez pu entendre sur les étirements peut être vrai, faux, mais si vous respectez ça, ce que vous allez mettre en place fonctionnera. Ça permet des choses intéressantes. Ça va permettre à Jules de progresser, de récupérer sa longueur de saut parce qu'il va réellement s'étirer. Après, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que là, il y a des profils. Donc, vous, comme vous avez des profils, c'est comme tout. S'il y a un d'entre vous qui est moins adroit que l'autre, vous allez tout savoir.
L'entraîneur, il va vous dire quoi? Il va vous dire qu'il faut faire un peu plus de choses. C'est logique. Donc, vous n'aurez pas de résultats si vous n'en faites pas quotidiennement, ou bi-quotidiennement. D'accord? Et toi, maintenant, tu sais ton petit souci, je t'ai donné l'exercice pour l'étirer, il faut le faire tous les jours. Ok? Tu peux le faire, voilà, un petit peu, tu n'as pas besoin d'y passer 20 minutes, mais fais-le tous les jours. Et tu progresseras. La force, si vous allez en salle de musculation et que vous faites de la musculation tous les jours, sur le même groupe musculaire, votre muscle va grossir. Si vous en faites 2 fois par semaine, ça ne bougera pas. Vous allez les maintenir. Les étirements et la souplesse, c'est la même chose. Le corps s'adapte. C'est une machine extraordinaire. Quand vous commencez à apprendre au muscle à s'étirer et à lâcher, il lâche, il lâche et il lâche. Jusqu'à ce qu'il arrive dans un équilibre. L'objectif, c'est pas de faire de ces dansons des danseurs, d'en faire des gens hyper laxes. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, à un moment donné, on a un déséquilibre qui amène des compensations. Dans les compensations, j'ai des risques de blessures et en plus, j'ai pas d'efficacité dans le basket. Je reviens à un état d'origine qui est d'équilibre et à partir de cet équilibre, je cultive mon sport. Et donc là, je ne risque pas de blessure et je progresse. Okay, ça, c'était une petite parenthèse. J'ai fait exprès un petit peu long sur les étirements parce que je sais que c'est un débat qui vous concerne, que vous allez entendre de tout. Là, vous êtes confus. Maintenant, en précision quand même par rapport à ça, quand on est sur un étirement de ce type, il y a une différence avec la situation que j'ai vue au sol avant. Quand vous êtes au sol et que vous êtes relax, vous avez un relâchement complet du corps et vous allez pouvoir respecter les postures longtemps. Donc vous serez cool et vous allez gagner un petit peu plus en assouplissement relaxatoire, ça va vous permettre d'avoir des gains de longueur plus intéressants. Les étirements qu'on fait debout comme ça, préparatoires, ils sont bien avant les matchs, ils sont bien avant les entraînements parce que c'est des mises en tension qui vous réveillent le corps, qui vous font sentir, qui sont un petit peu comme le contrôle en Formule 1 du début juste avant le départ. On a les sensations. Et c'est très bien de les faire comme ça. Mais ce n'est pas les positions les plus agréables. Il existe beaucoup d'autres exercices. D'accord? Bon. Un autre thème important, le gainage. On parle beaucoup de gainage. Il nous a semblé évident que le gainage, on peut très bien, de manière hebdomadaire, l'introduire dans les échauffements. Donc, c'est des situations qui, elles aussi, sont très problématiques si elles sont complexes. Les gainages, allez, on va s'amuser, vous allez descendre sur un gainage. Alors, je suis désolé, les garçons, on n'a pas de coussin. Okay, on n'a pas de tapis. Donc, vous allez avoir le truc sur le parquet. M'excusez, je dis comme ça. Mais voilà. Ils connaissent, parce que sans que je leur ai dit, ils se sont mis tous dans la même position à l'exit gainage. Voilà. Donc, ils en font. Je n'ai même pas dit qu'est-ce qu'on fait. C'était pas sur la gueule. Non, en tout cas. Pour rester, c'est pas mal. Ok, donc gainage. Moi, je vous dis, le gainage, c'est très intéressant. Déjà, je regarde, je les taquine un petit peu, mais... Là, on a quelque chose qui m'intrigue. Vous avez vu, là? Ah, vous avez vu. Pas mal. Là, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu aussi. On relâche. Volontairement, j'ai lâché. Surtout parce qu'il y a des positions qui ne sont pas bonnes. Comme pour notre défense. La question est de savoir, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire? Donc, défendre l'épée, mais on va regarder si tu es capable de faire le gainage, d'accord? Tiens, tu vas te lever, tu vas dire avec moi, on va prendre le courant. Non, on va se mettre là. Là. Les autres, vous êtes cool, c'est la position est bonne. Ça va? Vous voulez un petit rondel de citron? Tu te mets sur le banc, couché sur le dos. Regardez, c'est le gainage dans l'autre sens. Alors, je suis désolé. Ah, attends, on va prendre que tout le monde voit, c'est filmé, hein. On va se mettre. Des situations stressantes. Désolé. Allez sur le dos, la tête là-bas, tu recules un peu, voilà, c'est bon. Et là, bien, gainage dans l'autre sens. Ok? Il a creusé, vous l'avez tous vu, hein, il a creusé le dos énormément. Vous l'avez vu avant, hein? Pas de soucis. Hein. Okay. Tu vas ramener les deux genoux sur la poitrine. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
son dos, il ne creuse plus du tout. D'accord? C'est-à-dire que là, j'ai basculé son bassin en ramenant les genoux. Son bassin, il a basculé et le plat du dos est apparu. Là, il est dos plat. Parfait. Tu gardes ton genou gauche avec toi très fort. Avec les deux mains. Ça, tu lâches pas, t'as pas loin. C'est bon? Interdit. Tu gardes genou poitrine. C'est bon, tiens? Tu lâches plus loin. Promis. Promis. Hein? Alors, tout fait là, tu lèves. Voilà. Merci. Tu détends ici, mais ça, tu gardes très fort. D'accord? Regardez maintenant, c'est là, elle est tendue. Hein? Ok? Et elle descend. Ok? Alors, tu gardes ton genou, ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je mesure quelque chose. Je mesure l'extension de sa hanche. C'est-à-dire qu'ici, regardez maintenant, alors tu gardes la jambe tendue. Voilà, tendue, mais elle descend. Est-ce que, regardez comment vous sentez ce stress là. Vous sentez qu'il n'est pas bien. Il y a un truc qui ne va pas bien. C'est stressant. Hein. Je fixe ici son genou, je descends et regardez son pied, la jambe est tendue. Voilà. Est-ce que tu sens quelque chose ici? Ouais, ici. Regarde, garde bien ton genou. Ça, c'est la règle. D'accord? Est-ce que tu sens quelque chose là? Ça tire là. Ok? Tu sens ça. Tu as envie de lâcher un peu ici. Essaye de comprendre mécaniquement ce que je suis en train de lui faire faire. Pensez à son bassin. Son bassin, il est là. Réfléchis, sois cool. Parce que bien évidemment. Pensez à son bassin. Le bassin est facile. Ok? Moi, je lui dis, tu gardes ça sur la poitrine. Ok? Il le fait. Prends toujours ton genou là. Sois concentration. Tu relâches. Ok? Ici, je repars. Avec cette jambe, je tends. Et là, ici, maintenant, ça serre. Tu sens? Regardez. Regardez maintenant l'alignement entre son dos et sa jambe. Est-ce qu'il est en capacité, repensez au gainage, est-ce qu'il est en capacité maintenant à être aligné avec le dos plat? Non, parce que si je tire, regardez ce qui se passe. Le dos lâche, il creuse. Vous avez compris? Pas mal, là, là c'est creusé. J'ai emmené son bassin. Pourquoi il ne peut pas le faire? Non, il pas. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'il a un muscle ici. Il l'empêche de faire une extension du manche au-delà du niveau du sol. Okay? C'est un autre muscle qu'on vient mesurer, c'est le psoas. Tu vas, c'est bon, merci. Donc là, il était tranquille, lui, avant, je lui ai dit plein d'autres choses sur ses ischios, et ben pas de chance. Il n'est pas sur la bonne ligne. On a un deuxième test, c'est le test du psoas. Qui veut tester le psoas? Bien. Allez. Maintenant, vous allez voir, j'espère, alors peut-être je me trompe, mais s'il a une souplesse normale, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est Marwan. Marwan, il est raide du psoas. C'est quoi ça? Ce muscle-là, il est très simple. C'est le muscle du sprinter. C'est le muscle le plus développé chez les sprinters qui courent en dessous de 10 secondes de 100 mètres. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la position de sprint, ici de course, c'est le muscle, quand il va se contracter, il va ramener le pas postérieur. Le pas postérieur, c'est la jambe qui est derrière, ici, vers l'avant. C'est celui qui tire la jambe là, il va, alors même, en plus, anatomiquement, même chez toi, tu as tes vertèbres ici, il s'insère sur les vertèbres. À l'avant, antérieurement. C'est-à-dire qu'on traverse son corps, on arrive ici sur ces vertèbres, et de la première vertèbre à la cinquième, le psoas s'insère. Il traverse son corps en diagonale comme ça, ligné par l'avant. Il y en a deux, il y a deux gros psoas. Il part les deux du vertèbre, il part les autres du vertèbre sur la face antérieure. Il part en avant ici, et il vient s'insérer ici sur les côtés. Et donc, quand on fait ça, le psoas prend appui sur cette vertèbre, c'est sa base. Il s'insère sur le fémur, il tire le fémur et le fémur. C'est tout ça. Il y a un très bon sur Google, vous allez trouver C'est Secrets de la tête. C'est un documentaire qui fait la comparaison entre Hassan Powell et un japonais. Et ils essayent de comprendre pourquoi Powell court en dessous de 10 secondes et le japonais n'arrive pas à aller en dessous de 10 secondes. Et en fait, ils ont le même obturation, le même tour de cuisse, ils ont la même taille, ils ont le même gabarit, donc il n'y a pas de raison pourquoi Powell arrive en dessous de 10 secondes et
et le japonais, ils font toutes les recherches possibles, ils ne trouvent pas. Et ils décident de faire un scanner complet du corps, donc ils le coupent en lamelles. Et à un moment donné, ils arrivent à la hauteur du psoas. Et là, ils coupent, ils regardent, et vu au-dessus, ils se rendent compte que pour elle, il a des psoas comme ça. Et le japonais, il a des psoas. C'est terrible parce que ça ne se voit pas, là. Il est dans le corps. Dans le corps. Mais, là on parle du psoas qui se contracte. Mais si vous allez dans le sens, c'est comme le biceps qui se contracte. Si je vais dans l'autre sens, il s'étire. Le psoas, là, il se contracte. Mais si je vais dans l'autre sens, ici, il s'étire. Sur l'extension de hanche, c'est le psoas qui s'étire. Donc là, c'est ça qu'on peut dire sur le ventre. Donc ici, on est en train de voir le psoas quand il s'étire. Et qu'est-ce qu'il fait quand il s'étire? On y va dans les deux jours. Tu gardes celui-là très fort. Bien. Quand il s'étire, il empêche la jambe. Ok, ça tu gardes fort. Hein, le doigt il empêche ici la jambe d'aller en extension. Mais regardez la différence avec la hanche. Voilà. Et là, on a une extension de hanche avec le bas du dos qui est plaqué. Ok, on va un petit peu lâcher. Ça me bien sur toi. Voilà, là c'est bon. Voilà. Mais qui est au-delà du niveau du ventre. Donc maintenant, quand je vais me mettre dans cette position-là sur mon visage, il va être capable de garder le dos droit. Il n'y a pas de problème. Il peut le faire. Normalement, il ne peut pas. S'il ne peut pas, il faut que j'adapte. Imaginons, imaginons que tes règles en psoas. Okay? Et bien le seul moyen de garder le dos droit, ça serait de fléchir les genoux. Et là, en fonction du genou, on rapproche la sensation du psoas. Et l'on ça libère le bassin, fait complètement fléchi. Tu sens que tu peux bouger mon bassin, il bouge comme ça. Creuse ton dos, voilà. Plaque le dos. Voilà, le bassin il bouge. On rend la mobilité du bassin. Quand vous tendez le psoas, ici, vous bloquez le bassin. S'il est raide, il n'y a pas de choix. Il va tirer le bassin vers l'avant et le dos va couler. Et à ce moment-là, les vertèbres vont s'appuyer les unes sur les autres, ici. C'est comme si j'étais comme ça. Et là, j'ai un hyper-appui. Et mes articulaires postérieurs, à savoir les épineuses de mes vertèbres les unes sur les autres, ça pousse, les os sont énervés, parce que si je vous fais ça, je m'embête. Moi, si c'est agréable, ça. J'appuie sur un os, c'est énervé. Un os, ça fait mal. Je suis ici en hyper-appui, ça fait mal, en amputé articulaire. Et ici, si quelqu'un vient me pousser et ma patte, ça casse. Alors que si je suis là et qu'on pousse, ça sort. J'ai une réserve. Là, dans la position de gainage, il n'y a plus de réserve pour cette patte. Ils sont en hyper-appui. Et comme en plus l'exercice il dure 30 secondes, au bout d'un moment, eh ben, j'utilise mes vertèbres pour réussir à finir l'exercice mieux que l'autocrate, parce que je suis un compétiteur. Et donc, vous construisez de l'hyperlordose, vous construisez des lombalgies, vous construisez des mauvaises choses. Donc, avant de faire un gainage, donc celui-là, il paraît trop simple, et vous avez vu comment j'ai même pas eu besoin de le dire, ils l'avaient déjà tous fait. Donc, ils l'ont tous déjà fait, tous ne peuvent pas le faire. C'est comme notre exercice avant, comment faire pour savoir s'ils peuvent le faire? Un simple test de psoas. Vous le mettez sur un banc, vous ramenez les genoux sur la poitrine, vous gardez un genou pour que le dos soit plaqué, vous allongez l'autre jambe, ou bien il est en dessous du niveau du sol, feu vert. Il est au-dessus du niveau du sol, pas de gainage. Ou bien un gainage modifié, à savoir un gainage qui tient compte du fait que le psoas n'est pas assez souple. Donc on y va, position de gainage. Voilà. Ça, très bien. On a ce qu'on veut pas. Ok? On cultive le mauvais système. Fléchis un peu tes genoux. Alors là, tu remontes ton dos. Ici, voilà. Dos droit, genou fléchi, c'est possible. Maintenant, tu essaies de tendre tes jambes tout en gardant ton dos droit. Ok? Ici, tu viens en contact avec lui. Voilà. Ok? Relâchez. Ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Donc, si vous sentez, faites le test. Tiens, vous n'êtes pas idiot. Mettez-vous sur le dos.
Prenez votre genou. Sentez le bas du dos qui écrase le parquet. Sentez? Ça ne doit plus partir. Si ça part, vous avez faux. Vous devez sentir le bas du dos qui appuie sur le parquet. Ok? Et maintenant, la question c'est est-ce que votre pied touche le parquet ou est-ce qu'il ne touche pas? Et s'il touche, est-ce que vous sentez ici la petite tension ou pas? Vous sentez une tension? Oui. Ceux qui sentent une tension, il faudra faire gaffe sur l'exercice. Si vous ne sentez pas de tension, c'est bon. Vous pouvez faire le gainage classique. Si vous sentez une tension okay, et que vous avez besoin de fléchir un peu le genou, et bien dans le gainage, on va fléchir un peu le genou. D'accord? Deuxième solution dans le gainage pour toi, tu as fléchi le genou, c'est bien, mais tu peux aussi monter le bassin. Donc on est ici, d'accord, positionné, on peut faire ça. Enfin, c'est bon, ça va protéger, ça libère le bassin. Mais on peut aussi garder, j'ai entendu, et monter un peu. Partir sous une forme de triangle, déjà. C'est une autre solution pour l'adaptation. On y va? Parti. Okay. Une fois que ces paramètres, allez, il va, tac, gainage, tac, 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 tac. Voilà. Maintenant, j'ai déjà quelqu'un qui a conscience de sa limite, qui s'adapte sur l'exercice, j'ai tout peur de lui. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont vous avez tous compris. Attention, ne pose pas trop ton dos. Là, tu es toujours là, tu poses un peu. Donc, remonte. Ici. Fléchis un peu là. Là, c'est ton bassin. Remonte un petit peu. En plus, vous êtes pas mal, vous tenez longtemps. C'est la classe. Et très bien, tac sur le dos. Ok, maintenant, vous fléchissez les genoux. Vous les ramenez vers les fesses. Allez, ramenez vers les fesses. Fatigué? On n'a rien fait. Pieds serrés. Non, pas trop serré. Largeur d'épaule. Ok? Maintenant, on va pousser. Les pieds vont stop. Ok? On va lever le bassin. Allez. Un autre gainage. Bon, gainage que vous connaissez. Ok, c'est pas mal. Ok, vous êtes bien. Variante possible de ce gainage. Très bien, tu la connais. On tend une jambe. Allez. Et on va la mettre genou à la hauteur du genou. Très bien. Genou à la hauteur du genou. Qui est pas. Encore un peu plus haut. Qui est pas. Un peu plus haut. Ok. Alignement. Épaule, bassin, genou, cheville. Alignement. C'est pas aligné, t'as une courbe. Alignement. Épaule, bassin, genou, cheville. Alignement. Ok, ça va, c'est pas mal. Très bien. Et maintenant, on pousse un petit peu le bassin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez anatomiquement. Là, ils ont du mal. Maintenant, ça cuit comme avant. On relâche. Le contrôle de l'exercice, c'est quoi? C'est que je les ai alignés. Et à la fin, je leur ai demandé de monter un petit peu le bassin. J'ai mis en tension le quadriceps. Et ils ont dû bosser avec le fessier ischio contre le quadriceps, qui revient à faire cet exercice-là. Le même. C'est la même chose. Mais c'est contrôlé, je sais ce que je fais. On y va? On refait? Il y a une autre jambe à faire. On y va? Alors d'abord, monter à deux jambes, avec le petit peu de bassin. Stabiliser, allez-y, montez, stabiliser. Pareil, la musculation chez les jeunes, c'est la muscu là qu'on fait, non? Et croyez-moi, la charge qui est là, elle n'est pas du tout ridicule par rapport à quelqu'un qui prendrait des haltères de 15 kg, qui fait des biceps, pour rien. Là, on fait travailler une partie du corps, et c'est pas de la tarte. Moi, je pense qu'on peut faire, dès leur âge, on peut faire de la musculation fonctionnelle. Ça, c'est très fonctionnel. Okay, trouvez-moi l'alignement épaule, bassin, genou. Ok, et on tend entre jambes. C'est qui n'était pas prévu avant. Ok, une fois qu'on a cette situation, on n'a pas le droit de poser, et on cherche à monter encore d'un petit millimètre le bassin. Voilà, c'est pas mal. Ok, genou avec genou. Voilà, bien. Et là, on sent que c'est dur. Vous gagnez encore un petit mètre, 10 mm. On sent derrière. Voilà. Qui c'est qui a l'écran? Lève la main. L'écran? Ouais, tu vois, c'est dur. Ok, top, on relâche. C'est bon. Combien de temps faut-il pour déclencher l'écran quand le couple agoniste-antagoniste n'est pas entraîné? 5 à 6 secondes maximum. L'intensité est telle que tout de suite le muscle lâche. Ils ne sont pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Pas bien. Là, on a un axe de travail pour vous. Ok? Vous commencez peut-être à comprendre, je l'espère, qu'est-ce que c'est la prévention et la protection.
La prévention et la protection, c'est simplement tenir compte de ce que votre corps il peut faire. Okay, là, on a vu que certains, ils ont des limites. On n'a pas fait grand-chose. On a regardé le psoas, ici, et on a regardé l'ischio-jambier derrière. Ça marche? On a déjà vu des différences. On a créé des petits groupes en disant que chez certains, ils vont avoir un petit peu de travail à faire en plus pour rééquilibrer. Comment tu peux travailler ton psoas, toi? On a fait, parce qu'il est court, hein. Bon, moi je veux que tu bosses, parce que si je reviens l'année prochaine, c'est pas la même chose. Non, je suis sérieux. Ok? Comment tu peux le bosser? Parce que là, tu vas faire quoi là? Demain. Voilà, tu vas faire ton psoas demain. Tu vas commencer un cycle de la solution. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin du sur le ventre, c'est nul ça. Non, plus seulement le thème, t'as raison. Tu peux faire ça, effectivement. Okay, tu peux faire ça, mais toi, tu n'as même pas besoin de vent pour le moment. Tu as vu que déjà au sol, ça tire. Tu as senti que tu n'es même pas à zéro. Et tu peux le faire sur le vent, et au fur et à mesure, tu vas progresser. Okay, tu respectes la règle légèreté de la tension, lenteur dans la mise en position, et tu vas faire aussi la petite contraction dans l'étirement. Tu te rappelles? C'est-à-dire que tu vas lever un peu la jambe avant de le relâcher. 6 secondes, après tu relâches et tu les. Tu te rappelles ça? C'est bon? Tu pars. Il faut progresser. Une fois qu'on a gagné ça, tu vas être plus fort. D'autant plus que, regarde, je vais te montrer un truc qui va t'intéresser. Quand je suis dans cette position, je cours. As-tu besoin de courir au basket? Ah, donc tu as besoin de mouvement. C'est foutu. Donc, quand on dit comme ça, dans cette position, on ressemble à la posture de sprinter. Le psoas, je te l'ai montré, il permet de mettre la jambe en arrière du corps. Ça fait ça. Et toi, tu ne peux pas le faire. Quand tu as ici, ça commence à tirer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es bien obligé pour courir de mettre la jambe derrière. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu utilises ton bassin. Tu vas engager ton bassin, tu vas comme ça en courant, dans ton dos, et du coup, tu vas pouvoir aller derrière. Parce que là, dans cette position, avec mon dos creusé, ça marche. Sauf que ça va poser un problème pour en haut. On ne peut pas faire comme ça. Si maintenant tu étais plus souple du psoas, tu pourrais récupérer ton bassin, te placer et être disponible. Est-ce que tu vois la différence? Je vous le fais pour vous. Il est là, il a le psoas court, il est obligé de mettre le bas côté là pour courir. La vitesse, c'est la multiplication de deux choses. Si vous voulez aller vite, il faut multiplier la fréquence. Pensez à votre vélo. Ça, c'est la fréquence. Le nombre de pas. Donc, si vous voulez courir vite, plus vous allez avoir de fréquence, plus vous allez vite. Multiplié par l'amplitude. Si je cours avec des pas comme ça, même si j'ai une fréquence élevée, je ne battrai jamais quelqu'un qui a la même fréquence et une amplitude aussi importante. Vous avez besoin d'amplitude. Plus vous allez prendre de l'amplitude, plus vous allez avoir besoin d'avoir de la force. Le chat, Yannick Bocolo, le départ, très bas, fléchi, dribble, premier pas, prendre de l'avance, être fléchi, souple, pour passer le souffle, dribbler, repartir beaucoup plus fort pour faire ça. Et de souplesse. Un muscle sain, c'est un muscle fort et souple. Si vous êtes dans l'excès de force, c'est déjà un excès. L'excès de souplesse, sans force, ça ne fonctionne pas. Il faut les deux. Pour être bas et rapide, pour engager, il faut de l'amplitude. Tu auras besoin d'amplitude. Tu auras besoin d'amplitude, je te le dis, parce que ça va jouer sur toi pour ton futur entre vos secteurs. Tu veux réussir quelque chose. Ok, transit. Donc ici, tu as besoin de ça. Mais tu ne peux pas. Donc, tu pars comme ça. Et ici, tu ne peux pas courir comme ça. Donc, il va falloir que tu travailles pour récupérer ton bassin, assouplir ton psoas et être ici. Et là, tu vas pouvoir poser ton dribble et engager dans une bonne position. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Je dis la même chose aux gens et ils ont moins de limites. Si je peux noter, parfois, je ne peux pas les passer. Donc, on est bon? Maintenant que j'ai tout expliqué, j'ai été long, hein, c'est chiant. Maintenant, les grands, ils ont tout compris.
Ils savent comment faire les choses. On va s'amuser maintenant à faire un petit échauffement préventif protocole sans s'arrêter. Mais tout ce qu'on va faire, ils vont regarder, ça va durer donc, 15 minutes. Fabien, je suis dans les détails. Il reste combien? 20 minutes, c'est parfait. Donc le travail va durer 15 minutes, ok? C'est le temps qu'on va faire pour s'échauffer avant le basket. Tous les exercices qu'on va faire dans ces 15 minutes, ok, sont des exercices qui vont vous aider à vous protéger. Il faut le répéter toutes les semaines, avant les matchs et avant les entraînements, 15 minutes et après on prend le ballon. En répétant ces exercices, on va se protéger et sur 10 ans, on va gagner quelque chose. Vous avez compris? Donc on est attentif, vous faites bien l'exercice que je vous montre. Et dans cet exercice, dans cet échauffement, il y aura des courses, activation cardiovasculaire, il y aura du gainage, des exercices de mobilité articulaire, du renforcement de la ceinture abdominale, de la proprioception, et on n'a pas parlé, j'en parlerai vite fait à la fin, et donc des étirements comme on a pu faire, et après une dynamisation pour rester prêt, pour reprendre après sur l'exercice, pour reprendre le basket après les corps, ça va? On y va? Je vous ai bien envie, maintenant je vais vous activer. Alors, on part rouge. Donc blanc, c'est parti. Course lente, mais course quand même. Donc, je prends le tout terrain, on pourrait le faire sur le terrain si vous êtes une compétition. Vous ne savez pas courir, c'est fatigant ça. Hein. Pourquoi vous ne savez pas courir? Parce que vous faites du bruit avec vos pieds. Là, encore le bruit avec les pieds. Soyez des chats. Là, tout blanc, là. Tout blanc. Les chats, rouge blanc. Suivez blanc. C'est déjà un peu. Il y a encore des. Il n'y a pas trop. Le pas léger. On glisse. Caresse. Oh là là, il y a des éléphants là. Imaginez que vous courez sur de la braise, c'est plutôt. Vous courez moins vite, parce que vous avez beaucoup de vite. Vous n'avez pas tenir. Soyez attentifs, n'oubliez pas, c'est très intéressant. On ralentit la cadence. On va voir aussi comment se comporte leur système d'orientation dans l'espace. Je vais m'amuser à leur demander de courir les yeux fermés, plutôt couche au plus blanc. Et on va voir encore. Et on va voir si ça traverser en ligne droite. On va partir n'importe comment. Et certains vont rester en droite. Ça c'est intéressant. Donc, tu vas le faire plutôt rouge au blanc, tu fermes les yeux et tu essaies d'ouvrir tes yeux à la ligne immédiate. Vas-y, à la ligne immédiate. Voilà, tu ouvres là-bas, la même chose tu ouvres et la même chose ici. Les yeux fermés, tu ouvres les yeux, pardon. Essayez de courir plutôt blanc, vous fermez les yeux. À partir du blanc, vous fermez les yeux, vous courez et vous essayez d'ouvrir les yeux parfaitement à la ligne immédiate. Entrez, allez, entrez. Et là, certains ils ouvrent les yeux avant la ligne, et d'autres ouvrent les yeux après la ligne. C'est un talent. C'est bien, pas mal. Après, si vous voulez dynamiser un peu à la fin, vous faites la même chose dans l'entraînement de la ligne. On va laisser passer. Va. Sur le suivant, tu le fermes à l'orbite. Vas-y, tu vas vite et tu essaies d'ouvrir les yeux à la ligne. Retourne. Voilà. Bien, salut. Chef. Encore un. Et oui.
qui restent là, pour un espace dans la zone à gauche. Dans la zone à gauche. La zone à 2 points. Voilà, c'est bien, ici, Tony. Voilà, c'est une petite activation cardiovasculaire. On aurait pu s'amuser, on a eu un peu plus de temps avec eux à faire plus de choses, mais c'est déjà pas mal. C'est bien. Là, vous vous espacez dans la zone à gauche. Pareil, je tourne les bras, je tourne et j'ai fait ça de plus personne avec moi. Dans la zone là. Ok, c'est bien. Maintenant, vous allez commencer avec cet exercice qui est, vous allez monter le genou. Ramenez le genou sur la poitrine ici. Le genou sur la poitrine opposée. Vous essayez de relâcher cette jambe-là, que vous ramenez sur la poitrine. Relâchez-la. Et ramenez-la, et on maintient 6 secondes. 6 secondes. Vous relâchez, c'est bien. Changez de jambe. Là, c'est un étirement du fessier. Avec un travail proprioceptif de la cheville. Ok. 6 secondes, on relâche. C'est bien. On y va, notre exercice favori. 6 secondes, mais pas vite comme ça. Lent, tu montes, tu tires les jambes vers toi, la jambe est tendue, tu comptes jusqu'à 6. Le dos ne commence pas, là tu es en train de partir en arrière, je pense que tu as écouté avant. 6 secondes, on relâche, c'est vous qui comptez 6, hein. C'est pas moi. Hein. Changez de jambe. N'allez pas trop vite. Relâche, très bien. Notre deuxième exercice favori. On y va, jambes tendues, en arrière, on cherche l'alignement. Donc là, on fait un assouplissement dynamique des disques jambiers. Le bassin droit, tu as ouvert en diagonale, allez-y, bassin droit. Là, c'est pas mal. Cette jambe doit être alignée, cherchez l'alignement. Je préfère que vous soyez là, mais droit, que plus loin, mais pas droit comme ça. Il y en a qui vont trop loin avec le haut du corps et la jambe ne suit pas. Il faut monter le pied derrière. Remonter l'extension. Allez, on y va. 6 secondes. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Là, c'est pas assez haut. Il faut que tu le bosses, c'est pas assez haut. Là, t'es vraiment bas, tu vois. Et vous tenez en plus très mal votre stabilité. Vous n'êtes pas stable, ça part dans tous les sens. J'aimerais, si vous êtes au niveau de l'intervention que j'attends, par rapport aux grands, qui veulent voir quelque chose de bien, j'aimerais qu'on ait stabilité, maintien, simple et positionnement. C'est pas ça, juste ça. Allez. Vous voyez, c'est nécessaire, là, hein. Il y a du boulot. Hein. Là, c'est loin d'être bon. C'est bien, c'est là. Un petit job de tout. Voilà. C'est bon. Super, on relâche. Les mains aux oreilles ici sans toucher. Ok. Pieds écartés, largeur d'épaule. Squat. On compte 10. Lent. Là, on met en jeu le membre inférieur. Avec un exercice de force. 100 fois ajouté. Point de corps. Et 10 répétitions. Une seule série. Échauffement. C'est très intéressant de le mettre en jeu. D'accord? Très bien. On part. Regardez. 1, 2, 3, 30 arrière. 1, 2, 3, 30 arrière. On y va. Là, vous avez un exercice comme le squat. Lunge, c'est des forces. C'est un exercice de force. Et il est dynamique, il est équilibré, et il part derrière. Si vous partez devant, c'est plus dur. Derrière, c'est plus simple. Et vous voyez la différence? Regardez, stop, faites-le une fois vers l'avant, revenez, changez de pied. Vous préférez l'avant ou l'arrière? Voilà. C'est dit, ils ont choisi. Ok, on recommence. Prêt? Arrière. Bien. Super. Ok. C'est top. Très bien. On relâche. Ok. De cette position-là, d'accord,
On part sur cet exercice. Regardez là. Je serre les poings, je serre le pied, je fléchis les genoux, je pivote ici et je viens point fermé me faire un dessous. Regardez. Donc vous voyez ces exercices inspirés du yoga. On nécessite de la souplesse. 6 secondes, restons. Okay. On revient. Là, on se détend un peu les hanches et on repart. Inspirés du yoga sont des exercices qui demandent de la souplesse, mais pas que ça. C'est-à-dire que là, les quadriceps s'y bossent, les jambes elles bossent, le membre inférieur bosse, on vient de faire des squats, des fentes. J'ai fait une série à chaque fois, ils ne sont pas fatigués, mais ils ont été activés. Okay. On revient très bien. Okay. Plus dur. On fléchit ici, d'accord? Pas trop, fléchissez pas trop, ça marche? On vient poser les mains. Regardez, bien poser les mains ici. D'accord? On tend la jambe arrière et on tend les deux jambes. Doucement. Exactement, fléchis en arrière. Si on n'arrive pas à les tendre, okay, c'est une bonne réflexion. On part de la position droite, tu ne pas trop. Tu vois, tu fais comme ça. Tu pars avec les jambes fléchies. Et tu vas te servir de ton jambe pour descendre. Si ici tu sens déjà, c'est bien. D'accord? Si tu ne sens pas, tu peux faire comme moi. Tu vas au sol, ici, tu ouvres. Ça marche? Vous voyez déjà les différences là. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, si vous ne pouvez pas, vous faites simplement ça, vous gardez la main ici, vous vous servez de votre tibia comme un appui, et vous faites ça. Allez, on ouvre. Ah, tu sens, c'est derrière la jambe, c'est celui qu'on a fait avant. Ok? Ceux qui sont faciles, parce qu'il y en a un ou deux qui sont pas mal, c'est pas mal. Donc ça, c'est nul, alors qu'on fait. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on peut descendre, tu vois. Change de jambe. Allez. Donc là, vous avez vu que les étirements les amènent relativement tôt après la phase d'activation cardiovasculaire. C'est pas un problème. Tant que la légèreté de tension, 3 sur 10, est respectée, là certains ils n'y sont pas forcés, alors que je vous ai donné des moyens, et si ça tire ici, ben, vous faites ici. 3 sur 10. Respectez. Faites-le si vous l'avez mal fait. Je veux une fois qu'il soit bien fait. C'est bon? Ok, on va faire un dernier. Pente, flexion, jambe avant, jambe arrière. Ça marche? Plongez ici. Alors, c'est du mauvais côté. Voilà. Non, les jambes étaient bien, c'est le buste. De cette position, déjà, c'est déjà de la musculation, là. Pour certains, pas pour tous. De cette position, on peut s'amuser ceux qui sont souples. Et là, c'est encore une fois, c'est un peu test pour vous. Vous voyez fort, ceux qui sont souples, à quoi vous arrêtez? Ceux qui sont souples ici, ils peuvent venir s'amuser là. Et on fait 3 appuis. La jambe arrière ne doit pas être trop fléchie, ne doit pas être ici. Vous essayez de la tendre un peu. Le dos, vous essayez de le garder droit comme vous. Ici. Encore un exercice inspiré du yoga. Très intéressant en termes de souplesse active. C'est pas mal du tout. Ok? Et là, personne ne fait ce que je vais faire. Vous avez des variantes. Vous ne faites pas, c'est pas. Ok? C'est bien, on revient. Ok, on change. Allez-y. Donc, comme j'ai dit, flexion, ici, là. Ne vous baissez pas. Vous ne baisserez jamais quand la tension est légère, 3 sur 10. Ceux qui sont souples, je ne vais pas vous dire, si vous êtes souples, allez chercher un box. Voilà. Ceux qui ne sont pas souples, vous restez en haut. C'est bien. Ici. Et là, vous allez essayer d'être un peu comme un piston au niveau du bassin, là, vous voyez? La mentir un petit peu. Sans mettre des à-coups. C'est pas mettre des à-coups, c'est se lâcher un petit peu, sentir ça. Une fois qu'on a fait ça, on revient en position 7. D'accord, très bien. On passe au sol. Position sol. Très vite, diagonale. Ici. Je me mets sur le flanc, pas sur les fesses, c'est le bas du dos. Le bas du dos sur le côté. Vous voyez? Je tends les jambes, ok? Et là, regardez, je vais simplement faire ça 6 fois.
Alors là, on voit que la qualité d'exécution est médiocre. L'exercice est certainement trop dur. L'exercice trop difficile. On calme tout. On fait tout ça. On fait un V. Le buste fait une branche et les jambes font l'autre branche. Regardez, ici. D'accord? Je vais me servir du bras droit. Le buste est droit, les jambes sont droites. Et là, regardez, je vais me servir du bras. Regardez bien avant de faire. Je monte le buste et je monte la jambe. 10 cm suffit. Ok? On y va? C'est toujours, allez, essayez. Vous y arrivez mieux, mais on voit que c'est encore très difficile. On veut simplifier notre exercice. Relâchez, on fléchit les genoux. Et on y va. Est-ce que ça va? Ah, mieux. On arrive mieux? On fait 6 à gauche, 6 à droite. Allez, pour que je fasse 6. Moi j'ai fait mes 6. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Je reste comme ça. Je tourne, regardez. Je tourne. Je mets mon genou. Je viens sur mon genou avec mon poitrine. Je remonte. Je suis comme vous là. Je mets le genou au sol. Je mets ma poitrine sur le genou. Et je suis comme une crêpe aplatie. Imaginez, il y a un camion qui passe, vous êtes tout comme ça. Il ne vaut mieux pas qu'il vous arrache trop du haut. Regarde, il va t'arracher tout le bassin. Ici, c'est bien. 6 secondes. On monte jusqu'à 6. À 6, on revient. On est là, on revient sur le dos. On va de l'autre côté. Et boum. On s'était fait ça. Allez. Là, on leur étire les fessiers. Là, il a la poitrine à côté du genou. Tu ramènes cette poitrine sur le genou. Voilà. Et là, tu commences à sentir autrement, non? Un peu dans cette jambe, la jambe arrière, ici. Là, aplatis-toi, tu l'as, l'autre chose. Non, un peu. Ok, c'est bon, très bien. De cette position, d'accord? On passe, on fait 6 pompes. 6 pompes. Donc là, pareil, vous imaginez bien que ce qu'on a vu sur le gainage, ça pique au fond. Ça, on passe, vous le savez maintenant. De cette position-là, ok, il y a un exercice, mais vous le faites que si vous avez un tapis, on ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas de tapis. C'est cet exercice ici. D'accord? Là, on contracte le dorsaux haut, les ischios, les fessiers, on cherche l'alignement. 6 à gauche, vous voulez faire, en fait, le dévoiement. 6 à gauche, 6 à droite. Ok, très bien. On a fini les 6. On prend appui sur les mains, on monte les fesses, on étire les mollets. Vous n'êtes pas habitué, certainement, à voir ça avant les matchs. Mais dites-vous qu'à haut niveau, dans tous les grands clubs, la partie que vous voyez basket avec le ballon est la partie émergée de l'iceberg. Mais qu'en amont, dans les vestiaires, les joueurs font ces exercices. Vous avez fait les 2 mollets? Alors comme vous êtes quasiment déjà debout là, ici, on monte et on se redresse. Ok? On repart. Tu pars avec un petit talon-fesse. Petit talon-fesse, tu fais talon-fesse, tu fais que le pied gauche jusqu'à la médiane, et après tu pars sur le pied droit avant la médiane. Ensuite, on redynamise. Une fois qu'on a fait la partie au sol, tu fais la même chose. On redynamise les joueurs avec des petits exercices de course. Une fois que tu es là, tu peux faire des skipping, tu vois. Voilà. Les skipping, le tournissement, c'est super intéressant. Je vais vous donner une petite astuce pour les skipping. Tu me cherches uniquement la verticalité. Tu ne cherches pas les loin. Tu cherches droit. Voilà. Juste vous donner cette consigne, ça change tout. Vous voyez là, parce que quand on est dans une impulsion, on peut la donner horizontalement ou verticalement. Si vous donnez la cherchez vers le haut, que vers le haut, que vers le haut. Bon là, il en faut beaucoup, moi je vais déjà arrêter. Ça suffit. Maintenant, au lieu de chercher vertical, tu cherches horizontal.
frontal. Le plus loin vers devant. Regardez, le la même chose. Allez. Voilà. Tac, tac. Vous avez vu comme la consigne qui change d'exécution? C'est pareil pour tout. Hein. Encore. Ça fait. La course arrière. Course arrière. On regarde ici. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu qu'il y a des différences entre eux. Alors nous, ce qu'on veut, c'est une harmonisation de l'uniformité du travail. Alors on leur donne une consigne. Quelle consigne? Attends, parce que tu fais très bien. La course arrière, tu dois avoir un bon entraîneur. Tu dois en faire. Ça me plaît bien. Non, et tu aimes bien là. Tu vas faire le même exercice, ok, avec la jambe tendue. C'est bon. Vous avez vu comment il est possible de modifier l'exercice? Là, c'est beaucoup plus intense. Ça, c'est plein de choses pour donner tous. Alors, là, il faut les contrôler un peu, il y a ça part un peu dans tous les sens. Il y a un dernier, tout pas mal, tout pas mal. On va faire combien de minutes? 5? Parfait. 2? Parfait. Alors, là, good. Tu me fais faire le temps. Troisième. Ils sont à fond. Bien, le cas. Et maintenant, on termine l'exercice avec une activation pour à la médiane successive et tu repars. Voilà, donc là tu sors, là, tu fais la même chose, la médiane, tu sautes, verticale, tu repars. Voilà, là, là. La tête, c'est un peu tout sur la ligne blanche, la ligne sur la ligne blanche. Ouais. Regardez la décélération dans le dos. Tu dois reculer au même endroit. Sentez se traîner le corps pour prendre la pression verticale. Alors, si l'arrivée soit express totalement, voilà, compris, soit il y a la vitesse qui passe. Donc, tu essayes de garder la vitesse et de sauter vertical. Vas-y. Ouais, sûr, vertical. Vas-y, on joue. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Là, c'est pas mal. Et il faut pas transformer la force horizontale en force verticale. C'est bien. Vas-y, c'est bien. Super. Tu là? Oui, voilà. Vous avez un problème? Yes, pas mal. Tu gagnes bien. Ouais, pas mal. Non. Tu n'as pas réussi à transformer une accélération horizontale en force verticale. Ça demande du gainage, de la force. Ah, merci. Bon, voilà. C'est pas un protocole qui doit être appliqué à la lettre. Vous pouvez le mixer, vous pouvez l'adapter. On va commencer avec la Fédé à vous envoyer dans les clubs des choses au fur et à mesure avec des petits exemples de protocoles que vous pourrez prendre et mettre en place. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir compris la logique, la cohérence de la démarche. La démarche, c'est que je suis convaincu qu'après cette phase de 15 minutes, on va avoir une phase ballon où je pense que les éléments centraux auront été checkés. On a checké les gainages, on a checké les étirements, on a checké tout ce qui nous permet, à un moment donné, d'être dans la prévention. Donc, ça devient une routine. Et l'application des routines permet aux joueurs de s'approprier les exercices et à un moment donné d'être en autonomie sur le travail. Et c'est ça qui nous intéresse dans la démarche. Et ensuite, l'individualisation, si vous êtes en capacité à le faire avec le joueur, faites-le, ça leur servira, comme on a pu le faire ensemble, parce qu'ils prennent conscience et ils progressent à trouver ce différent. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, aujourd'hui j'en ai pas le temps. Il y a tout un chapitre sur la proprioception qui est très très intéressant. Je ne vais pas aborder, mais je voulais juste vous dire, par rapport à la proprioception, qu'il faut toujours être en contrôle et en stabilité quand on en fait. Les coussin WAP que vous devez connaître sont très intéressants
mais l'instabilité est majeure. Et si on n'a pas de contrôle dans l'exercice, on n'a pas de stabilité et il n'y a pas de progrès. Donc commencez avec des exercices sur le parquet les yeux fermés, avec un sol stable. Amenez au fur et à mesure des petites planches de Freeman ou des choses avec très peu d'instabilité. Et contrôlez toujours, est-ce qu'il est capable d'être stable et de contrôler son instabilité. Une fois qu'il réussit ça, vous pouvez passer à quelque chose de plus difficile. Mais les coussins watt, c'est de l'air qui pousse de l'air, qui pousse de l'air, qui pousse de l'air. C'est-à-dire que vous n'allez jamais... C'est très bien quand vous êtes des experts. Mais c'est contre-productif pour des débutants. Pensez-y par rapport aux jeunes. Et je vous remercie parce que vous avez été top. Bonne continuation. Et...